Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter pas mal de produits, des produits que je t'ai déjà montré d'ailleurs dans d'anciennes vidéos. Et je pense que cette vidéo va servir déjà premièrement aux nouveaux abonnés qui tombent sur ces vidéos et qui me demandent si j'utilise toujours ces produits. Et aussi elle pourrait servir aux abonnés les plus assidus de cette chaîne qui pourraient se poser la même question, tout simplement. Donc je vous laisse avec l'intro et pendant l'intro, tant qu'à faire, mettez un petit like, ça donne de la force, référencement, etc. Tu connais la chanson. Donc les mecs, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter pas mal de produits que je vous ai déjà montrés sur ma chaîne mais que je n'utilise plus. Avant de commencer la vidéo, déjà on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Et aussi, petite précision, tu as remarqué, les contours sont dégueulasses. Je prépare une petite vidéo pour les personnes qui ont des trous dans la barbe, etc. Reste connecté. Donc, on va commencer avec le premier produit. Bon, je vais commencer avec celui-là. Alors ça, c'est là le rasoir de sûreté et le blaireau. Pourquoi je les utilise plus? Tout simplement, je laisse la barbe pousser. Hein. Voilà. Après, je pourrais très bien l'utiliser pour sur la gorge à ce niveau-là, mais je t'ai déjà dit que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible et je fais rapidement des poils incarnés quand je me rase de trop près. C'est pour ça que je préfère utiliser une tondeuse et du coup me raser de très près mais pas à zéro. Tu vois, je t'avais déjà expliqué le délire. Et malgré ça, bon, ça me fait chier parce que franchement, j'adore utiliser le blaireau et le rasoir de sûreté. Toi, vraiment faire le truc à l'ancienne, vraiment, ça me plaît, franchement. C'est un délire qui me plaît, mais en ce moment, je l'utilise plus. Alors, deuxième produit que je n'utilise plus, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un gommage pour le visage. Alors tu vas me dire, si, tu fais toujours des gommages, oui, mais un gommage avec des grains, ça, je l'utilise plus. Celui-là, il vient de chez Horace. C'est celui-là que j'utilisais à fond avant. De toute façon, tu le vois comment il est pratiquement vidé. Mais maintenant, je préfère vraiment utiliser un peeling chimique. C'est celui-là de chez The Ordinary, le peeling rouge. C'est un peeling chimique aux extraits d'acide de fruits. Donc, je préfère vraiment ça parce que tu le laisses appliquer 10 minutes et tu rinces. Et franchement, la peau, c'est nickel comme jamais. Après, celui-là, il est bien, mais franchement, le peeling rouge, pour moi, il est nickel. Le rendu, la police, franchement, il y a rien à dire. Après, faut quand même préciser que le peeling rouge, il est quand même fort. Du coup, ça abat pas à toutes les peaux. Donc, si tu as une peau très sensible, peut-être que celui-là serait beaucoup mieux pour toi. Donc, voilà pour le peeling. On va passer maintenant sur, ces produits-là. Alors, ces produits, c'est quoi? C'est tout simplement des shampoings à barbe. Des shampoings à barbe, j'en utilise plus, alors que j'ai quand même une barbe relativement conséquente. Mais j'en utilise plus du tout. Avant, j'utilisais aussi le troisième shampoing à barbe que j'avais, c'était de chez Horace. Je l'ai fini et d'ailleurs, j'en rachète plus parce que le shampoing à barbe, honnêtement, voilà, pour moi, je trouve pas vraiment une pure utilité, tout simplement. Et maintenant, je préfère tout simplement quand je me lave le visage avec mon nettoyant de visage, je me lave la barbe avec, tout simplement. Et du coup, ce que je pourrais vous conseiller, en tout cas pour les personnes qui ont une petite bourse, qui ne veulent pas dépenser énormément d'argent dans leur routine, c'est de ne pas acheter un shampoing à barbe. Du coup, ce que tu vas pas dépenser dans le shampoing à barbe, tu peux le dépenser dans autre chose, tu vois. Faut quand même penser ça de cette façon. Parce que pour moi, je préfère que tu achètes un peeling qu'un shampoing à barbe, honnêtement. Parce que le shampoing à barbe, tu peux le remplacer par le shampoing du visage, toi, tout simplement. Donc voilà le troisième produit que moi je n'utilise plus. Le quatrième produit, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, c'est celui-là, c'est le Derma Roller. Donc le Derma Roller, je t'ai déjà expliqué pourquoi je l'utilise plus. Donc je t'invite à regarder la vidéo si tu veux savoir. Le cinquième produit que je n'utilise plus, c'est celui-là. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement une tondeuse à barbe. Donc c'est un peu le même délire que la One Blade, sauf que celui-là, il est pas nickel. Il a plein de petits points négatifs que j'explique d'ailleurs dans la vidéo. Donc je t'invite à nouveau à checker la vidéo. Et c'est pour ça que tout simplement, je l'utilise pas. Donc le sixième produit que je n'utilise plus, c'est celui-là. Alors celui-là, je t'ai fait une vidéo dessus. Ça s'appelle Topic. C'est tout simplement pour recouvrir, on va dire, si t'as un début de calvitie ou si tu veux faire les contours, etc. Donc c'est un produit qui va tenir la journée parce que tu mets de la laque par-dessus, mais c'est pas un produit qui va tenir quand tu vas te laver parce que ça c'est une question qui vient souvent sous la vidéo. Est-ce qu'il tient quand tu te laves? Non, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait
pour la journée tout simplement, ou pour un événement, si t'as un mariage, un rendez-vous, et que tu veux un truc voilà, nickel de chez nickel, comme chez le barbeur, toi un genre de contour tout droit, ou si tu veux tout simplement recouvrir si tu as un peu de calvitie, tu vois, pas le gros trou, le gros cratère de Chaussée aux Moines. Cette pâte moelleuse, cette saveur unique. Tu vois, mais un truc tranquille, ok? Ou bien les personnes qui ont les racines grises, comme les femmes, qui sont, voilà, elles ont pas de la calvitie, mais elles sont moins denses au niveau des cheveux. Du coup, elles peuvent aussi l'utiliser, parce qu'on le voit d'ailleurs sur la boîte, tu peux voir que c'est une femme qui l'utilise. Parce que voilà, au niveau de la racine, si c'est pas nickel, avec ça, ça peut, voilà, tu peux rattraper quelque chose tout simplement. Et c'est un produit que j'utilise pas, mais honnêtement, il y a des produits ici. D'ailleurs, les autres qui vont suivre, c'est des produits que j'ai achetés spécialement pour la chaîne YouTube, pour vous, pour que vous puissiez avoir des retours, pour les gens qui sont intéressés vraiment à acheter ça. Moi, personnellement, je me rase le crâne depuis tellement d'années que je m'en fous, tu vois, ma calvitie, je la vois pas. Et d'ailleurs, je pourrais répondre à la question qui vient souvent, c'est pas vraiment une question, on me dit mais va faire des implantations en Turquie. Mais les mecs, moi, j'ai 40 ans, je me rase le crâne depuis plus de 12 ans, honnêtement. Et la calvitie, elle est arrivée il y a 3-4 ans, tu vois, grand maximum. Elle a commencé à venir. Du coup, moi, elle est venue sans que je la voie vraiment parce que je me rase le crâne, tu vois un peu le délire. Donc, en fait, je m'en fous que j'ai de la calvitie vu que je me rase le crâne, tu vois, je sais pas comment l'expliquer autrement. Donc les mecs, non, j'ai pas besoin d'aller d'aller me faire implanter je ne sais quoi en Turquie. Et oui, la vidéo, pour les personnes, si vous regardiez la vidéo en entier, vous aurez compris que non, je faisais le topic tout simplement pour la vidéo YouTube. C'est pas pour moi de trouver un moyen de cacher ma calvitie. Voilà, tout simplement. Après, si toi t'en as besoin, il y a là, hein, c'est pas une critique. On passe maintenant sur l'avant-dernier produit, c'est celui-là. Alors ce produit, c'est quoi? C'est tout simplement un détartrant pour les dents. Alors celui-là, vraiment, je l'ai acheté pour la chaîne YouTube, tout simplement pour que vous puissiez avoir un retour, parce que c'est un produit qu'on voit souvent, en tout cas qu'on voyait souvent dans les pubs des influenceurs, tu vois, ils te le vendent à je ne sais combien alors que ça vaut que dalle. Donc c'est un détartrant, je l'ai testé. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, donc je t'invite à voir la vidéo si ça t'intéresse vraiment. Et du coup, mon retour, c'est que oui, ça peut détartrer, mais oui, ça peut aussi flinguer les mailles de tes dents. Donc non, je le conseille pas, tout simplement. Donc voilà, c'est un produit que j'ai acheté simplement pour la chaîne YouTube. Dernier produit que j'ai acheté aussi pour la chaîne YouTube, parce que c'était des publicités d'influenceurs là de Dubaï. Donc c'est celui-là. Alors ça c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de gant vibrant silicone pour passer sur le visage. Après, honnêtement, est-ce que ça fonctionne? Oui et non, tu vois, c'est sans plus. C'est plus une prise de tête. Honnêtement, mettre ton savon dessus et passer tout doucement, ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, vous aura servi et vous aura inspiré pour vous donner envie de vous prendre soin de vous, tout simplement. Et je vous laisse là, je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.